Hey! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un eyeliner fumé. J'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut ou à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti! Pour le réaliser, j'ai utilisé la palette Smoky Obsession de chez Huda Beauty. Et pour commencer, je prends le beige mat que j'applique dans mon creux de paupière pour mettre un petit peu plus de relief. Pour réaliser ce make-up, le mot-clé, c'est vraiment le dégradé. Et pour avoir plus de facilité, je te conseille de bien poudrer ta paupière. Ça t'évitera d'avoir des taches. Donc je passe directement à l'étape du liner. Donc je prends un pinceau liner, donc très fin, et vraiment je pose le pinceau dans le fard et je le retire. Car j'ai pris une palette vraiment très pigmentée, et pour cette technique, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Donc comme pour un liner normal, je trace un trait pour voir l'inclinaison que je veux, et ensuite je rejoins jusqu'à mon ras de cils supérieur. Avec le reste du pinceau, j'essaye un petit peu de relier les deux, et notamment de relier jusqu'à mon coin interne. Donc là c'est vraiment la base du liner, la base de notre make-up. Et donc petit à petit, j'essaye d'étirer l'eyeliner. Et encore une fois, le mieux c'est de le faire avec un pinceau vraiment extrêmement fin. Donc maintenant qu'on a fait notre base, je prends un pinceau assez petit, l'idéal c'est un pinceau estompeur forcément, et j'essaye déjà de dégrader ce qu'on vient de faire. Et je pense que tu vas bientôt pouvoir le remarquer, c'est que la technique n'est vraiment pas très compliquée, en fait le secret c'est qu'il faut vraiment prendre son temps. Pour la partie externe du liner, je fais des mouvements de la partie externe justement à la partie interne et pas l'inverse. Tu arriveras beaucoup mieux à dégrader et ça t'évitera de faire des taches. Alors je sais pas si je l'ai précisé, mais mon pinceau est actuellement propre. Je n'ai vraiment pas rajouté de matière, c'est vraiment juste pour estomper. Donc là je trouvais que le résultat était assez bien, mais juste pas assez intense. J'ai donc repris un tout petit peu de matière avec mon pinceau précis et j'ai surtout insisté sur le coin externe. Et comme tout à l'heure, je redégrade avec le pinceau précédent. Mais encore une fois, je n'ai pas rajouté de matière, c'est vraiment juste pour dégrader. Après avoir dégradé, je trouvais qu'il n'y avait encore pas assez d'intensité. Mais comme on a déjà fait une bonne base pour notre eyeliner, je peux me permettre de prendre le pinceau un petit peu plus gros et de rajouter un petit peu de matière. Mais comme je l'ai fait au début, je pose juste le pinceau dans le fard et je le retire directement. La technique de l'eyeliner fumé est vraiment plus sûre si tu la fais en plusieurs étapes. C'est plus facile de mettre un petit peu de matière, de la dégrader et de recommencer cette étape jusqu'à l'intensité attendue, plutôt que de mettre directement beaucoup de matière et de ne pas être sûr de pouvoir la dégrader. Donc là j'ai reprécisé le liner et je l'ai un petit peu plus intensifié, et je redégrade avec un petit pinceau pour être assez précise. Et comme on s'approchait vraiment du résultat que j'attendais, j'ai pu prendre un pinceau un petit peu plus gros afin d'estomper le tout et de fondre l'eyeliner fumé dans le reste du make-up. Maintenant, afin de repréciser et de nettoyer le dessous de l'eyeliner, on va prendre de l'anti-cerne. Donc il faut que tu prennes la même couleur que ton dessous d'œil, ou alors un fond de teint ou une base à paupières, tant que c'est un minimum couvrant. Et avec n'importe quel pinceau, mais un pinceau assez précis, on va donc pouvoir l'appliquer juste en dessous de ton eyeliner. Ça aura pour effet d'intensifier ton eyeliner, car ça va mettre plus de contraste. Comme je l'ai dit précédemment, aussi de nettoyer, car en estompant ça peut toujours arriver de dépasser un petit peu, et ça pourra aussi gommer les chutes qui sont très fréquentes avec le noir. Pour finir avec les fards à paupières, j'ai voulu apporter une touche de lumière dans mon coin interne, donc sur la paupière mobile et sur la paupière fixe. Et donc pareil, si en estompant tu as fait des taches sur ta paupière fixe ou mobile, ça pourra un petit peu les atténuer. Et donc j'applique ça avec un embout mousse pour avoir un petit peu plus d'intensité et j'essaye de le fondre un petit peu dans le travail qu'on a fait juste avant. Dans mon coin interne et sur l'arcade sourcilière, j'ai voulu apporter un petit peu plus de lumière en mettant l'highlighter Ozone de chez Nabla. Aujourd'hui je ne vais pas mettre de faux cils car à part s'ils sont très fins et très courts, on ne verra plus le travail qu'on a fait juste avant. Et vu tout le temps qu'on a mis pour estomper, ce serait un petit peu dommage. Par contre, si ton résultat n'est pas aussi harmonieux que ce que tu désirais, le fait de mettre des faux cils, ça atténuera un petit peu, et donc tu préféreras peut-être le résultat avec les faux cils. De mon côté, j'applique le X-Fiber de chez L'Oréal comme d'habitude, et je resépare les cils avec un goupillon propre. Et donc voilà le résultat.
J'espère que j'ai pu t'aider et que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve vendredi à 18 h.